mobilisation générale des populations de la Maraoué venue pour l'inauguration du nouveau pont de Boisflé en présence du président Ouattara. Coût total des travaux, plus de 8 milliards de francs CFA. Le recrutement de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique, une décision qui soulage la Fédération des personnes handicapées. Et puis 115 jeunes quittent le lot des chômeurs. Ils vont exercer désormais dans le domaine des travaux d'intérêt public. Une initiative du gouvernement ivoirien appuyée par la Banque africaine de développement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouveau pont de Boisflé a été inauguré aujourd'hui même par le président Alassane Ouattara. Ce pont a coûté un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Cela a été rendu possible grâce à l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Revivons l'inauguration du pont avec Jérôme Kofi Abolan. Un jour exceptionnel, ce jeudi 15 janvier 2015, pour les populations de la Maraoué. Un jour de fête, c'est bien le cas à l'occasion de l'inauguration par le président de la République, Alassane Ouattara, du nouveau pont de Boisflé sur le fleuve Maraoué. Une fête que ces populations doivent au chef de l'État pour avoir permis la réalisation de cet ouvrage attendu depuis des années. D'où le sens de leur grande mobilisation à l'arrivée du président Alassane Ouattara pour cette cérémonie. Une mobilisation pour rendre hommage au chef de l'État et lui témoigner gratitude. 16 décembre dernier, c'était l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. À cette belle et historique occasion, citant Isaac Newton, vous avez dit « Les hommes construisent toujours trop de murs, mais jamais assez de ponts ». Pour cette citation, la Côte d'Ivoire a fait exception, car avec vous et en un seul mandat, il y a les ponts Henri Konan Bédié, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi, le pont de Jacquesville. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Vous construisez des ponts physiquement, désenclavant et faisant notre fierté. Mais ce qui n'est pas dit, Monsieur le Président, c'est que vous construisez des ponts diplomatiquement, reliant notre pays à tous les autres pays africains, européens, asiatiques, américains, à travers les précieux voyages qui ont permis de replacer la Côte d'Ivoire en pole position dans le concert des nations. Acceptez donc que la Maraoué aussi vous appelle affectueusement, comme ce voyageur infatigable, Magellan. Merci. Parce qu'avec ce pont, Boisflé retrouve sa vraie valeur et devient à nouveau un passage qui s'impose à tout l'Ouest. Enfin, nos parents Yacouba et Oué vont reprendre la destination Boisflé. Ce pont va renforcer, certes, les activités économiques, mais pour nous, c'est le symbole d'union, de cohésion pour le rayonnement de Boisflé. À l'instar des intervenants qui l'ont précédé, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a indiqué que la réalisation de ce pont met ainsi fin à plusieurs années de difficultés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a été compté que quelquefois, tard le soir, 2 camions chargés de passagers, des cars de transport, arrivaient sur ce pont. Et vous savez, un pont d'une seule voie pose un problème crucial. C'est que son utilisation ne peut se faire rationnellement que si les personnes qui l'utilisent sont disciplinées. Puisque vous ne pouvez passer qu'un seul à la fois. Donc quand vous arrivez en même temps des 2 bords, qui aura la patience d'attendre l'autre? Il est arrivé souvent que 2 cars de transport de personnel chargés empruntent le tronçon en même temps et arrivent pratiquement au milieu du pont en même temps. Et chauffeurs et passagers descendent pour intimer l'ordre à l'autre de reculer. L'autre refusant naturellement de s'exécuter, et les 2 restant pendant de longues heures, chauffeur s'en prenant à chauffeur, passager s'en prenant à passager, pour convaincre l'un et l'autre que c'était lui qui devait retourner. Cette situation ne surviendra plus. Pour le président de la République, la concrétisation du pont de Boisflé sur le fleuve Maraoué constitue un point de départ de la réalisation d'autres chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le chantier dont nous célébrons l'achèvement aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Oui, ce n'est pas un aboutissement. Bien au contraire, je considère que c'est le point de départ
de grands projets pour la région de la Marawi. Et vous pouvez me faire confiance. Je sais que certains projets vous tiennent particulièrement à cœur. Par exemple, le bitumage des axes Boisflé-Saint-Fra et Zouenoula-Goïtafla vous tiennent à cœur. Alors je vous dis, je peux prendre l'engagement de faire cela dans les mois et les années à venir. Dans cet élan, nous continuerons notre avancée vers l'ouest du pays comme vous l'avez souhaité. Les travaux de réhabilitation de la route Boisflé-Daloa. Voilà. Je sais que ce projet vous tient à cœur et nous allons le faire. De nouveaux autres projets vont également émerger, donc du nord au sud de notre beau pays. Partout en Côte d'Ivoire, les projets vont commencer en 2015 et continuer jusqu'à l'émergence de notre pays en 2020. Cette cérémonie a été également marquée par des échanges de dons. Les populations de la Marawi ont offert des présents composés notamment de chaises royales ainsi que des pagnes Kita au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, à son tour, leur a offert une enveloppe d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Dernier acte de la cérémonie, la découverte de la stèle sur laquelle est gravé le nom du président Alassane Ouattara et la coupure symbolique du ruban. Le chef de l'État a pris congé non sans découvrir le pont qui vient d'être livré. Tout cela dans une liesse populaire qui rappelle le slogan selon lequel « Quand c'est beau, c'est la Marawi ». Une liesse populaire qui a rassemblé aussi les cadres de la Marawi venus des départements de Saint-Fra, Zouenoula et Boisflé. Ils étaient tous présents, des cadres qui se disent fiers d'avoir un pont qui va mettre fin aux souffrances des usagers et participer au développement de la région. On écoute quelques réactions. C'est d'abord des sentiments de joie immense parce que c'est un bond qualitatif pour le développement économique de la région de la Marawi. Et la population est très contente d'avoir ce nouveau pont qui va permettre les échanges entre les populations du sud et celles du nord. Et je voudrais aussi souligner que ça a un impact économique très important parce que la région de la Marawi constitue un des greniers de la Côte d'Ivoire. Le pont qu'il vient de nous donner, je crois que moi je suis des Saint-Fra, on était presque coupé du chef-lieu de la région. Mais nous sommes satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits et nous disons vraiment merci au président pour le cadeau qu'il vient de nous faire. Le président, à travers ses œuvres, voudrait achever son programme de société. Et je pense que nous devons accompagner le président pour achever son programme de société. Car beaucoup de chantiers restent encore à achever. Et je crois que le président tient à ce que ces projets soient achevés. Et nous sommes heureux de l'action menée par le président à travers la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas continuer avec ceux qu'on connaît et je crois que nous connaissons très bien le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux de voir ce pont être réalisé aujourd'hui parce que finalement Boisflé accueille le pont mais les bénéficiaires c'est nous et les utilisateurs c'est le centre-ouest, c'est l'ouest et c'est le nord. C'est formidable parce que l'organisation est presque parfaite. La rencontre a été l'occasion pour nous, fils de la Marawi, dans toute notre diversité, dans toute notre richesse, de nous réunir autour d'un projet, autour d'une action. Donc c'est d'une même voie que nous avons accompagné donc les différentes autorités dans la réalisation de cet important projet. Et c'est un enthousiasme que la population a exprimé ce matin et une reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui nous a dit que ce pont était un départ pour la réalisation d'autres infrastructures importantes qui vont contribuer donc à l'émergence de notre région. Eh bien, la population de la Marawi était en fait aujourd'hui, vous savez, la raison de cette euphorie, l'ouverture à la circulation du pont de Boisflé, le pont inauguré par le président Alassane Ouattara. Thomas Guessambi nous rapporte la mobilisation populaire. Aucune hyperbole n'est suffisante pour qualifier l'effervescence qui a entouré l'inauguration du nouveau pont de Boisflé.
Deux exigences du temps, créateurs de rendez-vous et de symboles. Recevoir à nouveau Alassane Ouattara, président de la République, le temps d'un mandat. Voir et réceptionner le nouveau pont de Boisflé, attendu avec une foi éprouvée depuis des décennies. Deux exigences du temps qui ont fait tirer des masses de leurs préoccupations habituelles pour converger vers la Maraoué ou Bandama Rouge qui était à l'honneur. Pour ce qui apparaît comme événement de taille en ce début d'année à l'intérieur du pays, le défi de la mobilisation aura été visiblement relevé. Si bien qu'on peut poser la question qui n'y était pas. La République y était, avec elle, ses animateurs et ses symboles. Qui a manqué à l'appel? En tout cas, pas les têtes couronnées de la région. Pas les femmes, acteurs de développement de la Maraoué. Pas en aucun cas les jeunes, avenir du pays, à qui il faut léguer les fondamentaux du développement. Et qui étaient absents à ce rendez-vous de Boisflé, pas ceux qui veulent être témoins des grandes réalisations d'un homme, Alassane Ouattara. Gouro, Youré, Ayaou, Malinké, ressortissants de la CEDEAO, pour ne citer que ces premiers concernés, tous dans leur diversité, dans leur dissemblance créatrice, comme la diversité de couleurs faisant la beauté d'un tapis, se sont retrouvés et ont chanté. Quand c'est beau, c'est la Maraoué, et la Maraoué, c'est chez nous. On peut le dire, ce n'est qu'une préfigure de ce que sera la visite d'État très attendue du président dans cette région. Merci Thomas Guessambi. Et puis le chef de l'État a aussi reçu les honneurs militaires dans le cadre de cet événement. Abou Sanogo nous décrit l'ambiance. Le président de la République Alassane Ouattara ce matin à Boisflé, capitale de la Maraoué. C'est pour procéder à l'inauguration du nouveau pont de la région. Un ouvrage dont la construction a démarré le 22 septembre 2012. Accueilli à sa descente par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le chef de l'État s'est incliné devant le drapeau de l'État pour recevoir les honneurs militaires dus en son rang. Les honneurs ont été rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et 3 sections du 1er bataillon du génie de Boaki. L'ensemble des troupes étant aux ordres du chef de bataillon, le commandant Adama Bakayoko, commandant la compagnie d'instruction du 1er bataillon du génie. Après les honneurs militaires rendus au chef de l'État, suivant à présent les réactions recueillies par notre reporter à Boisflé. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes en plein dans le développement et ce développement-là doit être soutenu par tous. Vraiment, je voudrais dire merci au président de la République, merci à son gouvernement et merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que nous ayons aujourd'hui ce pont. Ça peut apporter beaucoup à la région. Aujourd'hui, c'est le pont qui relie toute la Côte d'Ivoire et ça peut sauver vraiment des vies. Vraiment, merci au président de la République. Ce pont est arrivé à son point. Et ça permettra à notre région de la Maraoué un développement sûr. C'est vraiment une grande joie de constater qu'enfin on a notre pont. Et surtout pour nous, pour la santé, cela nous permettra de nous déplacer plus facilement pour aller pour les interventions. Et je voudrais vraiment dire merci à Monsieur le Président de la République. Nous sommes fiers, les mots me manquent, parce que nous avons circulé librement. Pas le pont seulement, les pistes, le président est en train de travailler. Et toutes les femmes, nous allons avoir à manger à Abidjan. Un pont, ça relie forcément 2 localités, 2 régions, ça réunit 2 peuples, plusieurs communautés. Un pont contribue à la réconciliation, contribue au développement de la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie, d'abord pour les ressortissants de l'Ouest, parce que l'ancien pont nous causait beaucoup de dégâts matériels, mortels même. Aujourd'hui, le président nous a offert ce joyeux pont. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu un nouveau pont qui fait la fierté de la région de la Maraoué. Et je tiens à dire grand merci au président de la République pour lui dire vraiment ce qu'il a fait pour la région de la Maraoué. On n'a jamais oublié. Je suis très heureuse parce que c'est la toute première fois que je vois
un président qui promet et qui fait. Vraiment, c'est une joie pour moi et je sais que pour tout le monde ici à Boisflé. Tout ce qui est beau, c'est Boisflé. Nous en sommes fiers parce qu'il le fallait. Ça fait un bon moment. Nous étions ridiculisés. Dieu merci, nous avons eu un soulagement aujourd'hui. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, avec ce que le président est en train de faire pour la Marawi, il est en train de désencourager toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Marawi, effectivement, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très très heureux, nous sommes très contents. On n'a rien à dire. Aujourd'hui, ceux qui sont contents, c'est toute la Côte d'Ivoire entière. Et puis cette visite de la première dame de Côte d'Ivoire dans l'Indénié, l'épouse du président Ouattara était précisément à Abengourou. Dominique Ouattara a offert des présents aux enfants et aux femmes. À Abengourou, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a livré ses impressions au micro de Viviane Aïman. On l'écoute. Écoutez, je dois dire d'abord un grand merci à toute la population qui m'a accueillie et surtout au monsieur le maire, toutes les personnes qui m'ont accueillie. C'était magnifique, merveilleux, je voudrais les remercier. Et leur dire aussi que je suis très heureuse d'être à Abengourou pour 24 heures et j'espère que nous passerons un bon moment ensemble. Autre actualité, c'est la fin du calvaire de 115 jeunes chômeurs. Ils ont désormais un emploi. Leur rêve est devenu réalité grâce à un projet financé par la BAD dans le cadre du vaste programme des travaux de haute intensité de main-d'œuvre initié par le gouvernement. On en sait plus avec Gabriel Zani. Plus de 700 jeunes postulants, seulement 115 admis après des tests rigoureux pour faire partie du projet des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires techniques, dont la Banque africaine de développement. Ces jeunes retenus viennent de recevoir ce jeudi 15 janvier des kits d'équipement pour commencer des travaux d'intérêt public à Abidjan. Diplômés ou non, ils sont tous à la recherche d'un emploi. Dans l'information, nous avons appris qu'après les 6 mois du travail, nous aurions le financement de nos différents projets. Et cela nous permettra de nous installer et de se défendre dans la vie active. Après le BTS en transport logistique, j'ai adhéré à ce projet pour pouvoir m'installer à mon propre compte. Ces jeunes sont encadrés par la plateforme de services de Côte d'Ivoire appuyée par les mairies des communes d'Abobo et d'Aniama. L'action que les plateformes mènent en faveur des jeunes, c'est dans la droite ligne de l'action prévue par le président de la République en faveur des jeunes. Le président l'a dit, bientôt nous aurons un guichet unique où nous pourrons nous adresser, nous qui avons des structures chargées d'aider les jeunes à avoir une entreprise ou à avoir un emploi. Financé par la BAD à hauteur de 43 millions de francs CFA, d'où le nom du projet BAD-TIMO, ces jeunes font partie de la deuxième vague d'une série de programmes de réinsertion économique initiés par la plateforme. Ils sont invités à plus de responsabilités dans leur nouvel emploi. Jamais l'emploi des jeunes et des femmes n'a été un sujet aussi pressant pour les autorités ivoiriennes. La gestion de l'après-crise l'exige pour donner du travail à toutes les personnes désœuvrées. Une autre bataille gagnée par des personnes en quête d'un emploi. Ils sont 300 handicapés et ils ont intégré la fonction publique. Une bataille de longue haleine saluée par la Fédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Konaté Moussa les a rencontrés. C'est décidé. 300 personnes handicapées seront recrutées à la fonction publique. L'information a été donnée au cours du dernier conseil des ministres tenu à Yamoussoukro. Les populations saluent l'action du gouvernement ivoirien. C'est une très bonne action dans la mesure où les handicapés sont aussi membres de la société. Ils ont les mots à dire et comme ils sont des intellos, il faut vraiment les encourager. À mon avis, c'est une bonne chose. Ils peuvent être utiles même, plus actifs même dans certains services par rapport à des personnes non handicapées. Pour les organisations de personnes handicapées, c'est une bouffée d'oxygène pour leur insertion socio-professionnelle. Les personnes handicapées, dans leur ensemble, après plusieurs sit-ins, ont été reçus par le Premier ministre le 16 mai 2014, où des promesses leur ont été faites. Tous ces engagements pris par le Premier ministre ont été tous respectés. Le recrutement dérogatoire, point sensible de toutes ces doléances, vient d'être satisfait. La Fédération nationale des associations pour la promotion des handicapés physiques et accidentés de travail de Côte d'Ivoire voudrait de vive voix remercier le chef de l'État et son gouvernement pour ce geste
de haute portée sociale visant la promotion de cette couche moins privilégiée. Avec ce recrutement, l'État ivoirien affiche ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de vie des handicapés. On note déjà plusieurs actions, notamment l'octroi d'un véhicule de liaison, l'attribution d'un siège et l'augmentation de la subvention de 9 à 50 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et pendant que certains cherchent un emploi, d'autres par contre revendiquent de meilleures conditions de vie. C'est le cas du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, le MIDD. Ils avaient prévu un arrêt de travail allant du 19 au 20 janvier prochain. Ces enseignants viennent de lever leur mot d'ordre de grève. À son assemblée générale du 17 décembre 2014, adoptait un préavis de grève pour interpeller le gouvernement sur les points suivants. 1. Le paiement des arriérés liés à l'indemnité de logement et à la bonification indiciaire d'un montant d'environ 1 200 000 francs par instituteur. Deuxièmement, le glissement catégoriel de 473 instituteurs adjoints admis au concours de promotion depuis 2009. Troisièmement, la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints avec comme corollaire la promotion de ceux-ci dans l'emploi d'instituteurs ordinaires. Et enfin, le rétablissement des cotisations syndicales à la source. Suite au dépôt du préavis de grève, des discussions se sont ouvertes entre le MIDD et le gouvernement. Aussi, pour donner une chance à ces discussions, créer et maintenir un climat de sérénité propice à sa philosophie de résolution des problèmes par la promotion du dialogue social, mais surtout pour montrer sa bonne foi, le MIDD décide-t-il de la suspension de son mot d'ordre de grève prévu pour les 19 et 20 janvier 2015. Nul n'ignore que la vente du pain est interdite dans les rues d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire, bien entendu. Mesures d'hygiène obligent le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME à prendre des dispositions pratiques concernant la vente du pain en Côte d'Ivoire. Des mesures qui sont entrées en vigueur depuis le début de l'année 2015. Ces mesures sont-elles respectées? Si oui, quel en est l'impact sur l'activité des détaillants? La réponse dans ce reportage de Pagassoro Kone. Korotoum, 41 ans, habite le quartier 2e arrêt dans la commune d'Abobo. Cette femme, mère de 3 enfants avec un mari à la retraite, est vendeuse de pain, un métier qu'elle exerce depuis plus de 30 ans pour subvenir aux besoins de la famille. Prendre du pain tous les matins à la boulangerie et le commercialiser en bordure de route dans le quartier, tel est le quotidien de Korotoum. Cependant, son commerce est menacé. Car depuis le 1er janvier, la mesure d'interdiction de la vente de pain dans les rues et en bordure de route est rentrée en vigueur. Korotoum est désespéré. Mon mari travaillait. Depuis pendant la crise, là, mon mari ne travaille pas. Je vends pain pour nourrir mes enfants, pour faire les dépenses. Il y a une de ma fille, elle a 5e. J'ai pu inscrire son inscription 10 000 francs. Mais ça fait 2 mois que je n'ai pas pu payer d'abord. Mais vous disiez de laisser avant de pain là. C'est trop compliqué même. Comme Korotoum, elles sont nombreuses ces femmes qui s'adonnent à la commercialisation du pain dans les rues et en bordure de route. Si nous ne vendons pas le pain, cela ne nous arrangera pas. C'est avec cette activité que nous nourrissons la famille. À côté de ces vendeuses de pain, il y a les distributeurs de pain à pied, à vélo et à moto, tous critiqués par certains consommateurs. Transporter du pain, quelque chose qui est destiné à la consommation sur des vélos, ça ne respecte pas vraiment les conditions. Marcher avec le pain dans la rue, il y a les microbes, les mouches qui se promènent sur ces pains et ce n'est pas hygiénique. Conscient des dangers auxquels sont confrontées les populations, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME a pris un arrêté. La distribution du pain à pied, à vélo et à moto est désormais interdite, ainsi que la vente de pain dans les rues et en bordure de route. La mesure d'interdiction de la distribution à pied, à vélo et à moto. La pilule est difficile à avaler pour Félix et Eric, tous deux distributeurs de pain dans la commune d'Abobo. Si on arrête les activités de livrer de pain, je ne sais pas quoi faire. Ma famille, je ne peux plus nourrir ma famille. Le gouvernement interdit la livraison. Bon, nous, comme ça, on va faire quoi? On ne peut pas les voler. C'est comme si on serait dans la rue comme ça. Coup dur également pour certains consommateurs contre toute attente. Ils sont obligés d'aller à la boulangerie et puis faire le rang
Hein, 30 minutes, 1 heure de temps avant d'avoir le pain. Donc auparavant, pour avoir le pain facilement. La vente de pain dans les rues et en bordure de route, une pratique qui, selon Dr Biti Marie-Joseph, directeur de l'hygiène, environnement et santé au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, expose le pain à toute contamination, mettant ainsi la vie des populations en danger. Le pain spécifiquement est un aliment qui ne se nettoie pas, qui ne se stérilise pas et qui est à consommation directe. Du point de vue contamination, quel est le risque sanitaire? Ça peut être la tuberculose, là on va vraiment loin. Mais déjà, toutes les maladies diarrhéiques, les maladies telles que le choléra et toutes les autres maladies parasitaires. Les propos de Dr Biti Marie-Joseph bénéficient du soutien de la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, FIBEPSI. La FIBEPSI décide donc d'accompagner le gouvernement. Le gouvernement a pris la décision de ne pas tuer sa population. Il faut que les gens respectent. Il faut que les boulangers respectent. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, de nombreux boulangers s'y sont conformés. C'est le cas de Damalan, boulanger à Marcouri, zone 4, et Jacques, boulanger à Abobo, Copec. Aujourd'hui, avec les mouches, avec l'Ebola, il y a plusieurs maladies. Donc, pour éviter, on a décidé de fermer notre pain. Nos livreurs ne vont plus se retirer pour les vendre. C'est pour cela que vous voyez que tous les motos sont garés. En plus des boulangeries, certaines mairies du district d'Abidjan décident de jouer leur partition. C'est le cas de la mairie de Port-Boué où l'on délivre déjà des autorisations de vente de pain conformément aux dispositions du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Lorsque nous avons reçu donc cette circulaire du ministère, après quelques séances de travail, on est passé à l'action avec tous les acteurs clés du système de vente de pain. Les services d'hygiène de cette mairie ont enregistré des cas de maladies pulmonaires et de la fièvre typhoïde. On s'est rendu compte dans certains cas que des personnes qui demandaient à vendre du pain ne répondaient pas aux critères sanitaires qu'il fallait. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME est formel. Les ventes ambulantes, les ventes dans les boutiques des quartiers et les ventes de porte-à-porte sont interdites. Le transport du pain dans les charrettes, les véhicules de transport en commun, les bicyclettes et mobylettes est interdit. Puis, il est exigé de vendre le pain dans les caisses vitrées. Toute boulangerie où les conditions d'hygiène alimentaire et corporelle, les conditions de transport et la vente de pain ne sont pas respectées est immédiatement sanctionnée par une fermeture de 72 heures. En cas d'abus avéré, elle sera définitivement fermée. C'était un reportage de Pargassoro Kone. Hors de chez nous, en Centrafrique, près de 100 personnes ont disparu après le naufrage d'une embarcation sur le fleuve Bangui. C'était lundi dernier. Le naufrage s'est produit au niveau de la localité de Modalé, à 125 km en aval de Bangui, après l'explosion du moteur de l'embarcation qui a provoqué un incendie à bord. Les naufrages de barques surchargées de marchandises et de passagers se produisent régulièrement sur l'Ubangui. Les accidents sont également liés à la vétusté des embarcations. Sachez aussi que Lansana Batili, héros de la prise d'otages en France, sera naturalisé français. Ce Malien de 24 ans avait aidé plusieurs otages à se cacher dans le magasin attaqué par l'un des terroristes. Le ministère français de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui même qu'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté, j'y arriverai, française aura lieu mardi prochain. Enfin, la Côte d'Ivoire a perdu son match face à la Suède 2-0. C'était à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où l'équipe est en stage depuis une dizaine de jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.